Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Merci de nous rejoindre sur cette session dédiée aux astuces d'Object Matrix pour migrer vers le cloud. Ce webinaire sera présenté par Francisco, directeur technique et cofondateur d'Object Matrix, et par moi-même. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Francisco, s'il te plaît? Oui. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les deux sociétés hôtes, donc Object Matrix et Ivory. Francisco vous présentera Object Matrix et Matrix Store pour en savoir plus sur la société et sa solution technologique. Nous mettrons l'accent également sur les astuces pour migrer vers le cloud. Nous allons également vous montrer quelques avantages et bénéfices de la solution. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous voudrez via la section questions de l'application et vous aurez également droit à une démo générale d'Object Matrix et de quelques applications dont Vision. Je vais maintenant vous présenter Ivory. Alors, je suis Kadi, Channel Manager chez Ivory. Je m'occupe des relations avec les partenaires et les clients. Sachez que nous venons juste de fêter les 9 ans d'Ivory la semaine dernière. Ivory est une société de services qui est basée à Boulogne. Nous avons principalement deux activités. La première est une activité de représentation commerciale. Nous identifions généralement les enjeux de nos clients et essayons de trouver des marques de technologie étrangères qui ont les bonnes réponses à ces enjeux et qui n'ont pas encore de présence en France ou en Belgique. Nous leur proposons donc de les aider à s'implanter et d'accélérer leur développement. Alors, il faudrait juste préciser que Ivory n'est ni revendeur ni intégrateur, c'est-à-dire que nous ne transactons pas. Nous nous occupons simplement de tous les sujets commerciaux et marketing en France et en Belgique, et généralement lors des salons quand c'est possible. Cette année, malheureusement, comme vous le savez tous, il n'y en a pas eu. Finalement, Ivory agit comme une filiale externalisée et gère tous les sujets liés à une opportunité, sauf le support technique. Concernant les activités d'Ivory, nous faisons également du conseil stratégique et opérationnel, spécialisé certes dans l'industrie des médias, mais pas que. Nous avons une méthode de conseil traditionnelle, si je peux dire, mais avec une compréhension très fine de tous les métiers liés au monde audiovisuel. Pour information, le chiffre d'affaires d'Ivory s'équilibre très bien entre ces deux activités, la représentation commerciale et le conseil stratégique et opérationnel. Alors, nous avons essentiellement 3 partenaires extrêmement solides en France et en Belgique, comme vous pouvez le voir. Nous avons CTM Solutions et le groupe Videlio, sur qui nous pouvons compter ici en France, qui sont certifiés. Et nous avons VP Media Solutions en Belgique. Nous avons également une couverture à la fois géographique et sectorielle. Donc, nous avons des partenaires qui sont compétents aussi bien dans la production, dans la post-production, le broadcast et l'institutionnel. Par ailleurs, nous avons d'autres clients comme Object Matrix, notamment américains et suédois, que nous représentons. Et nous comptons également sur une dizaine de partenaires en France et en Belgique pour porter leurs offres. Vous pouvez découvrir ici quelques-uns de nos clients en France et en Belgique. Alors, il faut savoir que la plupart de nos clients sont également des clients à la fois dans le conseil opérationnel et stratégique et à la fois des clients qui utilisent nos technologies comme Matrix Store. Je peux notamment citer le cas de Orange que nous accompagnons depuis près de 7 ans maintenant, qui a 3 clusters et qui, depuis cette année ou l'année dernière, a plus de 5 PK octets de stockage.
Je vais maintenant laisser la place à Francisco qui va pouvoir vous parler d'Object Matrix et vous faire découvrir Matrix Store. Merci, Kadi. Bonjour à tous. Et merci pour être venu à ce webinaire. On espère que vous pouvez prendre quelques renseignements très utiles pour vos activités. Je vais commencer par introduire la société Objet Matrix. Nous sommes un partenaire stratégique qui comprend votre industrie, qui permet une collaboration globale, augmente l'efficacité opérationnelle et favorise la créativité. Notre solution de stockage basée sur objet a été récompensée avec plusieurs prix. On se spécialise dans le monde média depuis 2003 et on a transformé la manière dont des organisations protègent, accèdent et partagent leur contenu. Pour montrer un peu quel a été le chemin de la société depuis sa création, on a créé la société en Belgique, en fait, en 2003. Les trois fondateurs, Jonathan Morgan, Nicolas Pearce et moi-même. Après quelques années, on s'est focusé dans le monde média et dans des clients dans le monde audiovisuel. Et on commençait à travailler au Royaume-Uni, en France, dans d'autres pays. Et vous pouvez voir quelques exemples de clients. Par exemple, en France, on a commencé avec France TV en 2012, mais on avait déjà comme clients la BBC Pays de Galles, British Telecom, des boîtes de post-production comme Gorilla. Après, on a continué à se diversifier un peu dans les types de sociétés, on n'est pas sorti dans le monde média, mais on est en train avec des sociétés qui même si ses activités principales n'est pas l'audiovisuel, ils ont de workflows, ils utilisent des workflows audiovisuels et alors nos produits s'intègrent parfaitement dans ces activités comme l'équipe de basketball Miami Heat aux États-Unis. Plus tard, on est entré dans le Madison Square Garden à New York. En France, on a continué avec des sociétés comme Orange, OCS, NBC en France, etc. Et de plus récent, on a continué avec des sociétés dans le monde sportif, comme je l'ai mentionné, Madison Square Garden, mais aussi on est allé aux Jeux Olympiques avec la BBC. On a aussi comme client une société dans le monde du tennis. Et aujourd'hui, on a plus de 200 systèmes installés globalement dans différents pays, différents continents, etc. Donc, je vais aller plus en détail avec nos produits. Notre produit principal est Matrix Store. Et qu'est-ce que c'est Matrix Store? Matrix Store est une plateforme de stockage cloud privé et hybride orientée dans le monde média qui permet aux entreprises de bénéficier de manière financière et opérationnelle de la modernisation de leur workflow vidéo et d'un accès instantané à leur contenu à tout moment. On recommande toujours de moderniser vos workflows pour avoir une gestion efficiente de panne grâce à la continuité opérationnelle intégrée de nos produits, la gestion des contenus simples pour optimiser vos workflows médias et accéder rapidement à vos archives et avoir un accès à vos contenus et aux métadonnées aussi à tout moment. Qu'est-ce que Matrix Store propose? On propose beaucoup de fonctionnalités, mais principalement Matrix Store est une plateforme de stockage basée sur objet qui est compatible avec S3, édité sur du matériel de base, facile à utiliser,
Nous avons des interfaces intuitives, évolutives, sécurisées, mises en place un plan de reprise d'activité PRA ou DR pour prévoir la continuité opérationnelle. Matrixstore fait des copies de données sur plusieurs sites, la gestion complète des métadonnées et des règles métiers, est une plateforme autonome, effort de gestion faible, voire existant, et qui permet l'automatisation et l'orchestration de vos contenus. Et si on montre comment on peut avoir des Matrixstore sur un site, sur un autre site, combiné avec le cloud public ou privé, je vais parler un peu plus en détail du déploiement des Matrixstore dans des transparences suivantes. Ici, on montre Matrixstore, qui est le produit principal. Et autour de Matrixstore, on a développé plusieurs applications pour favoriser l'utilisation de Matrixstore et exploiter les fonctionnalités spécifiques de Matrixstore. Même si on peut intégrer Matrixstore avec des produits tiers, on a ces applications que vous pouvez utiliser directement comme une interface de fichiers. Matrixstore a un API que vous pouvez utiliser pour développer vos propres applications, si vous voulez. On a développé un connecteur pour intégrer Matrixstore avec Avid Interplay PAM pour avoir des workflows politiques de protection des données, manuels ou automatiques. On a développé Move2S3 qui permet de bouger ou copier des données de Matrixstore vers le cloud public ou vers d'autres systèmes comme des librairies LTO, par exemple. On a aussi une passerelle S3 vers Matrixstore. Vous pouvez voir Matrixstore comme si vos applications parlent avec le cloud public parce qu'ils utilisent l'interface S3, mais que les données sont hébergées dans Matrixstore. On a une interface de fichiers et une interface web qui s'appelle Vision. C'est un navigateur web sécurisé qui offre une vue sur l'ensemble des archives multimédia qui sont stockées dans Matrixstore. Les contenus sont faciles à trouver grâce aux métadonnées et à la recherche intelligente. Plus tard, je vais vous montrer un ensemble de ces applications et comment ils travaillent avec Matrixstore. Les principales fonctionnalités et avantages de Matrixstore sont les suivantes. La gestion de contenu digital, le plan de reprise d'activité, continuité opérationnelle, conformité et audits intégrés. Vous pouvez savoir où se trouvent vos données, et comment elles sont protégées et qui a accès. La sécurité et la protection sont très importantes dans nos produits. Le produit est capable de répliquer, de protéger contre les pannes, les erreurs et les attaques malveillantes. Chaque action est aussi vérifiée et enregistrée. Au niveau métadonnées, grâce à notre puissant Processing Place et à nos formulaires de métadonnées personnalisés, l'accès à votre contenu est garanti maintenant et pour toujours. Au niveau propriété des données, vous pouvez accéder à tous vos contenus et métadonnées à tout moment en utilisant n'importe quel protocole. Vos données vous appartiennent, donc on ne va pas vous bloquer d'accéder à ces contenus et aussi on essaie toujours très fortement de faire toutes les applications compatibles de façon que que vous pouvez accéder, vous pouvez écrire par exemple avec une application et lire avec une autre et faciliter l'accès à tout moment pour vous pour le contenu parce que c'est votre contenu, c'est pas à nous.
Vous gagnez du temps et d'argent. L'automatisation permet aux équipes de se concentrer sur les tâches créatives et non sur la gestion des médias. Ça, c'est pour nous et nos produits. L'usage est très facile. Vous pouvez utiliser Matrix Store comme Inline ou Archive actif. Matrix Store est le cloud privé orienté média avec une gestion facile de contenu web. Offrant un accès à tous vos actifs de n'importe où et à tout moment. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires pour vérifier que nos produits, pour garantir que les intégrations et les développements se fassent de manière simple et rapide. L'accès, comme j'ai déjà mentionné, peut se faire à travers de différents protocoles, différentes applications. C'est votre contenu en tout moment qui est toujours accessible. Le système multi-tenancy, vous avez la possibilité de créer des vaults qui sont comme des volumes virtuels avec des règles métiers spécifiques pour plusieurs départements et workflows. Vous bénéficiez d'une plateforme centralisée, protégée et hautement sécurisée. Donc, ça, c'est au niveau de fonctionnalité, des avantages techniques. On offre aussi une flexibilité au niveau commercial. On a différentes options. Vous pouvez obtenir Matrix Store avec un système CAPEX, avec un support de 5 ou 7 ans. Vous pouvez aussi avoir une option OPEX, un abonnement de 3 à 5 ans avec des frais fixes. Ou vous pouvez utiliser l'accès à Matrix Store Cloud, qui est un service entièrement géré par nous ou un de nos partenaires. Donc, pour montrer quelques exemples plus des clients, de nos clients actuels, on peut voir, par exemple, Atlantis Télévision à Paris, ATP Media, donc la société qui gère le tennis professionnel. On voit British Telecom, CNN, DAZN. J'ai déjà mentionné Orange en France, OCS. On a des sociétés bancaires aussi, comme Nomura Bank, Deutsche Bank. En France, on continue avec France TV. Comme j'ai mentionné, même si tous nos clients ne sont pas dans les mêmes industries, et ils utilisent toujours des workflows métiers audiovisuels, et c'est là où nos produits prennent plus de relevance. Et pour montrer les gens, les sociétés avec qui on collabore, quand vous prenez des produits de Object Matrix, vous entrez dans un écosystème de partenaires de confiance. Nous, on travaille avec ces autres sociétés pour s'assurer que nos produits fonctionnent bien ensemble, qui sont faciles à s'intégrer, à déployer. Donc, quand vous installez nos solutions, fonctionnent depuis le premier jour sans problème. Et là, vous pouvez avoir des sociétés typiques dans le monde audiovisuel comme Adobe, Avid, IBM, Embrace, des membres comme Cantemo, Arvato, etc., etc. Donc, on a nos partenaires, vous pouvez identifier des produits typiques qui s'utilisent dans le workflow que vous utilisez couramment, comme des transcodeurs, des MAM, des analysateurs de qualité, etc., etc. Et vous pouvez vous demander quels sont les bénéfices pour vous que Matrix Store vous amène. Donc, je mentionnais déjà quelques-uns, mais pour avoir une liste plus complète, vous avez vos contenus accessibles partout dans le monde et à n'importe quel instant. L'accès est direct
aux archives pour les professionnels de la création. Vous avez une continuité opérationnelle même en cas de panne. L'efficacité opérationnelle est renforcée grâce à des workflows automatisés. Les coûts sont prévisibles, il y a une toute transparence, pas de frais supplémentaires. L'investissement bénéfique comparé aux autres fournisseurs cloud et vous gagnez du temps et d'argent dans la gestion de vos archives numériques. Et pour montrer quelques exemples de comment nos clients utilisent nos produits, je vais nommer quelques sociétés. Par exemple, TV Globo au Brésil, ils utilisent Matrix Store et nos produits pour protéger toute sa production de novelas brésiliennes. Ils produisent 7 novelas tous les jours, 7 jours, tous les jours de la semaine, 24 heures. Et tous ces contenus sont automatiquement protégés avec notre connecteur de Avid Interplay. Tout ce contenu est protégé dans le site de production, dans un Matrix Store qui est placé dans ce site, et ces contenus aussi répliqués vers le siège central de TV Globo au Rio de Janeiro, dans un autre Matrix Store, et qui automatiquement aussi, tous ces contenus sont insérés dans une base de données à Interplay, mais que grâce au système multi-tenancy de Matrix Store, on est capable de mettre tous les contenus de cet Interplay dans un seul, avec la collaboration de nos partenaires, avec Lucast. On obtient tous ces assets et les médias associés dans un seul Interplay. Et en cas de désastre, par exemple, là, ils n'ont pas d'orage terrible ou d'inondation, c'est qu'ils ont des problèmes de grève, par exemple, et donc c'est qu'ils peuvent continuer la production du siège de production. Ils envoient les monteurs vers le siège principal à Rio et ils continuent à monter avec nos produits. À la BBC de Galles, du pays de Galles, ils utilisent Matrix Store comme Nearline actif pour protéger tout le contenu qui vient du monde Avid. Commercialement, ce n'était pas viable, intéressant d'avoir tous ces contenus dans le système de stockage Avid. Et aussi, très difficile à trouver et gérer les contenus qui étaient bougés vers les librairies LTO. Donc, ils utilisent Matrix Store au milieu pour remplacer la librairie LTO et pour vider le système de Avid, le système de stockage de Avid, pour qu'ils se puissent concentrer au montage et pas le nearline et l'archive. À la NBC Universal à New York, ils stockaient une quantité énorme de données, mais d'une façon pas efficace du tout. Et ils avaient des retards pour récupérer des données, des contenus, et ils avaient des îles de stockage. Et avec Matrix Store, ils ont intégré tous les stockages et la récupération des données est très facile. Et aussi, ils protègent avec un site remote, ils protègent ces contenus au cas de désastre pour la continuité opérationnelle. Et pour finir, je vais mentionner la société post-production Halo. Au Royaume-Uni, ils utilisaient beaucoup de systèmes différents de stockage. C'était difficile à gérer parce qu'ils partageaient le stockage entre différents départements. Et avec Matrix Store, ils ont unifié tous ces stockages. Ils ont divisé le stockage entre différents départements, mais qui peuvent changer le permis de façon très rapide et donner accès aux données à partir d'un département à l'autre. Et aussi protège tous ces contenus dans un système remote dans un autre bâtiment.
Et voici quelques exemples de comment quelques de nos clients protègent leur contenu avec nos produits. Ensuite, je veux parler un peu sur les astuces qu'on a identifiées pour migrer vers le cloud. Aujourd'hui, tout le monde parle du cloud et comment il est facile à utiliser, etc. Mais il y a quelques questions que vous devriez vous poser avant d'utiliser le cloud. Ces questions, on a mis ici les questions les plus importantes, qu'on considère les plus importantes. De quel type de solution cloud avez-vous besoin? Parce qu'il n'y a pas un seul type. Ça, c'est clair aujourd'hui. Combien de fois vous allez utiliser vos médias? Est-ce que vous avez stocké le média et jamais le réutiliser ou est-ce que vous avez besoin de réutiliser ces contenus? Une question que vous devez vous poser est pourrions-nous ajouter des services pour adapter nos besoins évolutifs? Et, le workflow déjà en place, peuvent-ils être entendus dans les clouds? C'est pas évident, toutes sortes de questions. Et, est-ce que vous pouvez accéder à tout moment à vos contenus? Est-ce qu'il y a des sécurités et des droits d'accès à ces contenus? On écoute tous les jours des données qui sont accessibles depuis le cloud parce qu'il y a des problèmes au niveau sécurité ou des droits d'accès. Quelles sont vos attentes futures en matière de capacité? Est-ce que vous avez besoin d'une capacité fixe pendant une période de temps ou vous avez de plus en plus besoin de capacité chaque mois? Est-ce que vous pouvez gérer vos médias facilement? Donc, ces sortes de questions, vous devez vous les poser avant d'abord de décider d'aller vers le cloud et après de choisir quel est le type de service cloud qui s'adapte plus à vos besoins. On a identifié 4 sortes de types de cloud. Le cloud privé, qui est un service généralement basé sur du stockage d'objets hébergés à l'extérieur. Et normalement, le dispositif demeure administré par l'entreprise même. Le cloud hybride, c'est un choix de plafond privilégié actuellement dans le média car il réunit les avantages du cloud privé pour la continuité opérationnelle et la sécurité ainsi que du cloud public pour optimiser les coûts d'investissement et de fonctionnement. Il y a le cloud local. Normalement, c'est une plateforme de stockage d'objets hébergés en interne. Par exemple, Matrixto, nos produits Matrixto. Le cloud public. Ici, c'est le fournisseur du service qui opère un data center. Normalement, les ressources sont stockées sur des serveurs mutualisés et en architecture multi-tenant. Donc, ce sont les 4 sortes de cloud que vous pouvez trouver aujourd'hui. Mais il y a des pièges avec le cloud public. Nous, on a identifié 5 pièges à éviter avant de migrer vers le cloud public. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle, on écoute beaucoup que quand on parle de cloud, les gens parlent de cloud public, mais pas des autres types de cloud. Mais avec les clouds publics, il y a quelques pièges. Les coûts sont imprévisibles. Surtout pour des workflows créatifs, audiovisuels,
est imprévisible au niveau des coûts et aussi la performance du système n'est pas du tout claire. Vous pouvez payer beaucoup d'argent pour accéder au contenu et à travers des charges pour les caisses. Et il y a des problèmes potentiels au niveau des gouvernances et des frontières internationales et à qui appartient vraiment les données quand vous les stockez dans le cloud public. Un autre piège, c'est les connexions. Et vers quel partenaire se tourne? C'est un choix difficile d'avoir de bonnes connexions vers le cloud, surtout si vous n'avez pas l'expérience. Parce que dans le workflow audiovisuel, vous avez besoin de bandes passantes en général. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne bande passante vers le cloud public. Les propriétés des données. Dans les clouds publics, il y a des limitations dans les choix de format des données et de la récupération. C'est suivant, vous stockez dans le cloud public et les données sont changées. Ils sont stockées dans un format propriété du service. Et pour accéder à ces contenus, vous devez utiliser les applications de ce service. Parce que si vous n'utilisez ces applications, vos contenus sont tout à fait illisibles. Le métadonnées, au niveau de métadonnées, pas tous les services stockent, archivent les métadonnées avec vos données. Et donc, c'est assez suivant qu'arrive que vous stockez les données, métadonnées, sont perdues. Ou ne sont pas stockées dans le service public et ils restent dans un MAM ou dans un système propriétaire. Vous n'avez pas toujours accès. Et les métadonnées aujourd'hui sont aussi importantes que vos données dans le monde audiovisuel. Est-ce que au niveau des workflows des multimédia, en général, les services des clouds publics sont des services génériques et ils ne sont pas focusés dans le monde audiovisuel. Et c'est difficile à intégrer ces services avec des workflows d'archives multimédia. Donc, c'est aussi un aspect important à tenir en compte. Mais on est là. Qu'est-ce que c'est migrer vers les clouds avec nous, avec ObjectMatrix? C'est différent que migrer vers le cloud public. Avec nous, avec ObjectMatrix, vous avez le coût prévisible. Notre produit principal cloud, Matrixtor Cloud, est proposé uniquement avec des frais annuels fixes connus à l'avance. Les connexions, on ne fournit pas les connexions. Bon, ça dépend. Mais en général, notre équipe peut vous conseiller les meilleurs partenaires pour être ravis pour lien de connexion. Au niveau des propriétés de données, vos données sont stockées dans leur format original et dans le data center auquel vous pouvez accéder librement. Ça, c'est important. Si un jour on est là, vous pouvez toujours avoir accès à vos contenus. Les métadonnées sont aussi préservées. Pour nous, les métadonnées sont aussi importantes que le contenu stocké. Elles sont stockées dans un format ouvert et disponibles via des API. Et vous pourrez toujours trouver vos contenus quand les métadonnées sont consultables, partageables et protégées dans le format non propriétaire. Et Matrixtor Cloud vous permet d'intégrer ce service, le stockage dans le workflow d'archivage multimédia. Permet un accès à un libre-service instantané et illimité à votre contenu partout dans le monde et à tout moment sans facturation ou téléchargement egress. Et comment vous pouvez déployer Matrixtor? Matrixtor peut être déployé en
en local, en premise. Vous pouvez avoir un Matrix Store local. Vous pouvez déployer Matrix Store dans une location remote, dans un autre bâtiment, par exemple. Mais ces déploiements ne sont pas exclusifs, ils sont compatibles entre eux. Vous pouvez avoir un Matrix Store local qui réplique un Matrix Store remote. Vous pouvez combiner un des deux systèmes avec le cloud public ou avec un Matrix Store Cloud. Et Matrix Store Cloud, qu'est-ce que c'est? C'est un service qu'on propose, mais qu'est-ce que c'est exactement? Matrix Store Cloud est une plateforme de stockage cloud qui est conçue pour les médias. Permet aux équipes de création et de production d'accéder instantanément et en libre service au contenu à tout moment et partout. Et Matrix Store Cloud est déployé sur 2 contenus et se développe pour vous offrir toute la flexibilité dont vous pourriez avoir besoin. Et les interfaces sont intuitives, orientées médias, et pour protéger, trouver, partager vos contenus d'une façon plus facile que jamais. Et Matrix Store Cloud renforce la créativité et la collaboration entre les équipes à l'échelle mondiale. Quelques avantages de plus de Matrix Store Cloud. Je vais mentionner le coût prévisible. À nouveau, c'est très important. Le contenu est à vous, ce n'est pas à nous. Donc, on ne pénalise pas l'accès à votre contenu. L'utilisation est très simple, est simple à utiliser, simple. On prend en charge du déploiement et de la gestion. L'accès en libre service à tout moment. Matrix Store Cloud apporte des intégrations avec nos partenaires, comme j'ai déjà mentionné, quelques sociétés. La sécurité et la sécurisation de vos contenus est très importante, au même niveau d'importance que dans le Matrix Store local et aussi dans le même plus dans le Matrix Store Cloud. Et vous pouvez avoir accès au contenu à tout moment. Et il n'est pas propriété à nous et on ne change pas les contenus et on les stocke avec le même format qu'il a été conçu à l'extérieur. Plus de bénéfices Matrix Store Cloud. L'accès, comme je vais mentionner, à libre service est partout dans le monde, à tout moment. On sauvegarde de votre stockage local pour prévoir une continuité opérationnelle. Et Matrix Store Cloud aussi apporte une intégration fluide avec vos workflows existants. On apporte une panoplie d'applications intégrées et intuitives, facilitant la recherche de contenu. Vous avez accès aux données, mais aussi aux métadonnées, de la même façon, et autant que vous souhaitez, dans le sens des frais supplémentaires. Et il n'y a pas besoin d'investissement de matériel ou de personnel pour la gestion. Et l'évolution simple et rapide de la capacité pour s'adapter à vos besoins. Et ici, on partage l'exemple d'un client qui utilise Matrix Store Cloud. Gorilla, c'est une boîte de post-production au Pays de Galles qui travaille des sociétés comme Netflix, etc. La production utilisait un système de stockage fichiers et ils avaient besoin d'une solution qui comprenait ce qu'ils stockaient, était sécurisé et pouvait facilement s'intégrer dans leur infrastructure existante. Ils avaient besoin d'un site de PRA. Leur site de PRA, à ce moment-là, n'était plus disponible avec la fusion des 2 sites en un. Donc, ils ont choisi Matrix Store Cloud comme solution de PRA sécurisée, toujours accessible. Et l'accessibilité globale au sein de Gorilla grâce à l'application Vision. Notamment, vous pouvez voir ici
ce que Richard Moss, le directeur général des Gorilla, dit à propos de Matrix Store Cloud et nous. Et jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Merci Francisco. Il y a 2 questions qui m'ont été envoyées directement par message. Alors la première, c'est quelle est la capacité maximale qui peut être téléchargée sur Matrix Store Cloud? Y a-t-il une limite ou Matrix Store simplement? Est-ce qu'il y a une limite au niveau de la capacité? De la capacité, non, on ne connaît pas la limite. D'accord. On sait que vous pouvez avoir beaucoup de pétaoctets. Donc, et il n'y a pas de limite aussi pour télécharger. C'est la même capacité de stockage est disponible pour télécharger, pour écrire, pour utiliser. D'accord. Mhm. J'en ai une autre, c'est quelles sont les options d'intégration avec les plateformes David, avec ou sans Interplay? D'accord. Oui. Il y a les 2 façons principales sont sans Interplay. Vous pouvez utiliser Matrix Store dans Avid Media Composer. Vous pouvez linker à travers du linkage à main et vous pouvez accéder au contenu directement de Matrix Store et prévoir le contenu et choisir le contenu dont vous avez vraiment besoin pour le mettre dans le système de montage. Et avec Avid Interplay ou Media Central, vous pouvez bouger des systèmes, les données, le contenu audiovisuel des systèmes de stockage Avid vers Matrix Store et les récupérer d'une façon très facile à travers des interfaces Avid. Et vous pouvez aussi programmer ces mouvements de façon automatique. D'accord, très bien. Et là, il y a une dernière qui vient juste d'arriver. C'est comment Matrix Store s'intègre aux autres services de stockage publics type AWS, par exemple? D'accord. Nous savons, il y a différentes façons pour avoir un outil d'orchestration qui bouge les données entre la plateforme, le cloud public et Matrix Store. Mais aussi, nous avons un service qui s'appelle Move2 qui permet de bouger ou copier les contenus de Matrix Store vers le cloud public et avec quelques avantages au niveau d'intégration avec notre service. Peut-être, par exemple, que vous pouvez choisir de bouger la haute résolution et laisser le proxy et continuer à pouvoir consulter ces contenus, même si la haute résolution n'est plus en local. Et en fait, je vais montrer ça un peu plus tard. Ok, très bien. J'ai plus de questions de mon côté, donc je te laisse continuer. D'accord. Merci, Kadi. Donc, maintenant, je vais j'ai enlevé la vidéo. Changer le partage de mon écran et je vais vous montrer comment utiliser Matrix Store de façon facile. Quelques applications dont j'ai déjà parlé. Je vais vous montrer comment on peut les utiliser dans le workflow audiovisuel. Pour cela, je vais choisir une autre fenêtre. Voilà. Voilà. Et vous voyez cet écran? Matrix Store Admin? Oui. D'accord. Donc, d'abord, je vais vous montrer comment on gère Matrix Store. Et on a une interface web pour gérer Matrix Store au niveau administratif et qui vous permet de gérer Matrix Store
en local ou avec une connexion remote par VPN, ou vous pouvez ouvrir l'accès directement. Avec Matrix Store Admin, on a différentes parties de la gestion. L'écran principal est celui-ci, qui donne l'information de la capacité, de combien de volts, de volume virtuel, et combien d'objets vous avez dans le système. Ensuite, on passe au niveau de volts. La gestion des volts est très simple. Vous créez un volt pour remplir un formulaire comme celle-ci, avec le nom, permission, la protection, le schéma de protection, si vous voulez 2 copies dans le système ou une seule copie, la conformité, si vous voulez une poubelle, combien de jours les données sont stockées dans la poubelle quand les applications effacent le contenu. Et vous pouvez configurer aussi le processing place, qui est l'extraction automatique des métadonnées. Donc, Matrix Store est capable d'extraire des métadonnées automatiquement depuis l'intérieur du stockage. Et on a plusieurs connecteurs pour extraire des différentes sortes de métadonnées, par exemple, métadonnées AES10 ou AES11, métadonnées d'images, des médias en général, XMP et IMF. Et on ajoute des connecteurs pour extraire plus en plus de métadonnées. Et vous configurez aussi la réplication ici. C'est la réplication des volts et au niveau des données et au niveau des volts. Comme ça, vous permet d'avoir différentes politiques de réplication vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un système avec la même capacité à l'autre côté pour répliquer. Vous pouvez répliquer un morceau de vos contenus qui est vraiment important et les autres dans local, par exemple, seulement. Et c'est tout ce que vous avez besoin de remplir et de faire pour créer un volt. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les machines et créer des volumes ou formater des systèmes de fichiers. Les permissions sont gérées ici ou bien avec des utilisateurs en local du système Matrix Store, ou vous pouvez avoir l'intégration avec un Active Directory ou LDAP. On a plus d'enseignements, par exemple, ici, vous pouvez avoir le matériel, mais la gestion du système est la même s'il y a 3 machines, 10 machines, ou 20 ou 40 machines. Ça, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir, si vous êtes intéressé à avoir un plus de renseignements sur le matériel et comment il est utilisé. Et ici, on peut voir les audits. Donc, comme j'ai déjà mentionné avant, tout l'accès à Matrix Store peut être enregistré. Et vous pouvez voir comment les volts sont utilisés pendant une période de temps. Donc, ici, vous voyez les lectures des objets. Si quelqu'un écrit un objet, il est marqué ici. Depuis quelle adresse IP, quel est l'utilisateur qui a fait cette opération. Et vous pouvez exporter cette information pour question de facturation ou pour trouver qui a fait quoi, par exemple. Si un jour vous voyez un de vos contenus qui est sur le web, vous pouvez voir qui a lu ces contenus dans les dernières semaines pour trouver qui a fait ça. Donc ça, c'est au niveau administration, très simple. On a un système aussi pour la supervision de Matrix Store qui s'appelle Sense. Ici, avec ce système, vous pouvez construire vos propres tableaux d'informations au niveau des supervisions,
des matériels, par exemple, mais aussi au niveau statistique. Vous pouvez voir comment le cluster est utilisé à travers du temps. Qui a fait quoi, par exemple, je vois ici qu'il y a quelqu'un qui a lu des données il y a 3 heures, 5 heures plus ou moins. Donc, dans ces volts, dans ces clusters, et vous pouvez aussi aller au niveau des volts pour voir comment les volts sont utilisés à travers du temps. Par exemple, je peux voir le démo. Donc, quelqu'un a lu ce matin des données, probablement c'était moi qui a fait quelques tests. Et on est en train d'étendre ces panneaux pour avoir plus d'informations. On peut aller très, très en détail au niveau matériel aussi. Ça, c'est très utile pour l'équipe support, pour voir s'il y a un jour il y a un problème, pour identifier quand il y avait ce problème et voir comment le matériel était en train de réagir, etc. Donc, Sense, c'était aussi une partie importante de plus en plus avec Matrixtor. Pour la supervision, mais aussi, surtout pour les statistiques. Et ensuite, je voudrais vous montrer Vision. Vision est l'interface web qui facilite l'accès à vos contenus depuis n'importe où et autant que vous voulez, parce que les données sont à vous. Et ici, vous pouvez voir quelle est la disposition des contenus. On présente les volts à gauche, tous les volts auxquels j'ai accès. Il y a d'autres volts dans le système, mais comme je n'ai pas accès, ils ne sont même pas montrés. Donc, ça évite aussi beaucoup de tentations d'entrer dans des volts où je ne vais pas entrer. Vision est fait spécifiquement pour le monde audiovisuel. Donc, Vision peut travailler avec des transcodeurs pour générer des proxys. Vision est capable de voir quand il y a un proxy, il joue le proxy au lieu de la haute résolution, mais il vous permet de télécharger le proxy ou la haute résolution. Vous pouvez aussi avoir tous les métadonnées qui sont associées à cet asset. Des métadonnées qui sont introduites manuellement par l'opérateur à travers des fiches des métadonnées, par exemple ici, la caméra, le directeur. Mais il y a d'autres métadonnées qui sont automatiquement extraites à travers par le connecteur des processing plays qu'on a à l'intérieur des systèmes. Avec Vision, c'est très facile de trouver du contenu. Par exemple, je peux chercher tous les contenus qui sont associés à marque. Et vous pouvez faire des recherches dans un Volt, mais aussi dans tous les systèmes, tous les volts auxquels j'ai accès. Par exemple, ici, je vois qu'il y a des contenus associés à marque dans d'autres volts et je pourrais, par exemple, avoir accès. Donc, il y a un dossier qui s'appelle marque. Voilà. Vous pouvez faire, en plus d'avoir des recherches, une espèce de recherche comme Google, vous pouvez aussi spécifier plus de détails avec le résultat. Par exemple, je veux trouver tout ce qui était fait avec des caméras Arri et Canon, par exemple. Donc, vous pouvez... ces métadonnées à gauche sont basées sur les fiches des bandes, sur les formulaires de métadonnées que vous pouvez associer au Volt. Les fiches de métadonnées, les formulaires de métadonnées ne sont pas associés au système complet, sont associés par Volt. Donc, au niveau des recherches, est très puissante. Au niveau aussi de intégration avec d'autres systèmes, Vision vous permet d'avoir une vision de vos contenus, même si le contenu est dans Matrixtor,
ou dans le cloud ou dans un autre dispositif comme LTO, par exemple. On a notre service Move2 qui tourne ici, mais qui c'est pas nécessaire de présenter vers l'opérateur. Vous pouvez avoir, par exemple, aller en Vault, qui est un Vault hybride, parce qu'il y a des contenus qui est dans les clouds, comme il est bien marqué ici, mais avec la particularité que le contenu est visible, parce que Move2 exploite les capacités de Matrix Store, de stocker des hautes résolutions, basse résolution, etc. Et vous pouvez visualiser le contenu de façon aléatoire, mais si ce contenu est dans le cloud. Vous pouvez aussi déclencher des processus, par exemple, pour envoyer vers le cloud. Je vais envoyer cette asset Deep Archive. Je sais qu'il y a Move2 ici qui parle avec Matrix Store. Je vais accélérer un peu ça. Et donc, d'une façon automatique, Move2, vous pouvez déclencher d'une façon manuelle ou d'une façon automatique, par exemple, envoyer vers le cloud tout ce qui est stocké depuis 6 mois et qui n'a pas été lu. Donc, c'est possible. Et voilà, ici, le contenu est dans le cloud, mais il est toujours visible. Donc, vous pouvez vérifier que ce contenu est vraiment le contenu dont vous avez besoin avant de télécharger du cloud. Donc, ça, c'est important. C'est pas non plus nécessaire de télécharger d'abord, vérifier que le contenu est bien ce que vous voulez et vous rendre compte que oh, non, c'est pas ce que vous voulez, j'ai besoin de télécharger à nouveau un autre fichier et ça va vous coûter de l'argent. Et voilà, entre-temps, je montrais d'autres fonctionnalités avec Vision. Vision et vous pouvez customiser Vision comme vous voulez. Donc, ici, on a un Matrix Store Cloud customisé pour Matrix Store, objet Matrix. Et ici, j'ai un Vision qui a été customisé pour Ivory. Donc, vous pouvez changer le logo, l'écran de la photo de fond et entrer comme si c'est une application qui a été développée par vous. Et donc par Ivory et avec le couleur, le fond, presque tout est customisable, vous pouvez le voir. Changer les fonds, les couleurs et avoir une impression d'entrer dans un système qui appartient à la société, donc et qui va avoir un accès plus confortable aux opérateurs. En utilisant toujours la même couleur, le même logo, etc. Cet accès, comme j'ai déjà dit, on peut avoir un accès en local. Vous pouvez accéder seulement de l'intérieur de votre société, mais vous pouvez aussi ouvrir un Vision à l'extérieur à travers... donc, il n'est pas forcément nécessaire d'ouvrir l'accès au système de stockage Matrix Store. C'est seulement le portail web que vous devez donner accès à l'extérieur avec des certificats de sécurité, si vous voulez. Et les utilisateurs doivent s'identifier ou bien avec leur nom d'utilisateur local ou peut-être leur utilisateur du système de serveur LDAP ou d'Active Directory.
vous pouvez aller plus loin, par exemple, et partager un asset en particulier. Pour qu'il y ait un lien. Un lien privé, ça veut dire que seulement un utilisateur du système peut avoir accès, même s'il copie ces liens. Ou vous pouvez avoir un lien public et donner une duration pour ces liens. Par exemple, ce lien est valide pendant une semaine. Ah, je vais créer je n'ai pas l'accès à créer des liens. Je dois me donner mon permission. Mais vous avez l'idée. Donc, c'est possible de donner un accès privé ou public dans un seul asset. Et d'autres intégrations qu'on a, et par exemple, est de faire des restaurations partielles. On s'intègre avec des transcodeurs comme Cubix en ce moment pour pouvoir restaurer partiellement un asset, par exemple. Je peux entrer dans le monde clipping et je pourrais choisir un morceau. Et ce morceau va être, je peux créer un subclip à partir de cet asset. Et seulement ce morceau va être re-wrappé. Donc, on ne va pas changer le format. On va simplement couper et ces morceaux, on va les placer dans un autre Vault ou dans un système de stockage que vous pouvez configurer. Et si vous faites du téléchargement à distance, pour télécharger ce morceau si vous n'avez pas beaucoup de bandes passantes. Donc, voici l'idée. L'idée qu'avec Matrixto, avec Vision, on ajoute de plus en plus de capacités de déclencher des travaux dans le workflow audiovisuel. On peut même exporter les métadonnées, si vous voulez, à travers de l'interface. Donc, on ajoute de plus en plus de fonctionnalités avec Vision. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Francisco. Là, je n'ai pas eu d'autres questions de mon côté. Donc, je pense qu'on peut conclure maintenant. Oui, d'accord. Merci à tous d'avoir participé. Le replay sera disponible dans quelques heures sur nos réseaux. N'hésitez pas à partager autour de vous. OK. Bon, merci à tous. Merci pour être avec nous dans ce webinaire. C'était un plaisir, comme d'habitude. On est toujours là, même si le webinaire finit maintenant, mais on peut toujours répondre vos questions dans les futurs à travers des Ivory. Exactement. Merci beaucoup, Francisco. Merci à tous. À vous. Merci.